Cette année, c'est la deuxième édition qui met l'accent sur l'importance du travail non rémunéré dans les ménages qui repose fondamentalement sur les épaules des femmes. Nous avons voulu mettre en relation le travail non rémunéré des femmes avec la transition écologique, notamment cet impératif de mettre en place une économie verte. Le fait que le travail n'est pas rémunéré, c'est une grande partie du travail des femmes actuellement, cause un problème majeur. Parce qu'effectivement, quand c'est pas visible, c'est pas mesuré et c'est pas pris en compte dans les politiques publiques. Et donc, de pouvoir démontrer cet enjeu et l'impact que ce travail a sur l'autonomisation des femmes en général et surtout l'autonomisation économique des femmes est très importante. Notre étude a été menée pour voir un peu quel est l'impact justement de la mise en place et de l'utilisation des services de garde d'enfants sur l'autonomisation des femmes, spécifiquement leur participation au marché du travail. Il est ressorti de nos résultats que les femmes disent quand elles réussissent à garder leurs enfants dans des services assez qualifiés, elles sont plus productives au niveau du travail. Nous avons présenté nos résultats de recherche sur la technologie de l'énergie solaire, en quoi ça permet de réduire le temps de travail des femmes. Et en dehors de ça aussi, on avait aussi abordé la question des soins non rémunérés et des solutions de garde d'enfants dans ces communautés. Parallèlement aussi, on avait montré les formations qu'on avait eu à faire aux femmes par rapport à la production de compost et à l'écotourisme. Comment est-ce qu'elles peuvent utiliser leur temps pour pouvoir faire de l'écotourisme ou améliorer leur revenu. Nous avons mis en œuvre donc un projet intitulé Impact de l'introduction de Game Cooker sur l'autonomisation économique des femmes, donc au Bénin, perspective de mise en œuvre. L'objectif en réalité est de voir comment cette technologie de cuisson améliorée peut permettre en fait de réduire le temps que nos mamans donc passent en réalité dans les activités non rémunérées. Pour cette fois-ci, il est clair que les résultats que nous avons obtenus montrent que la plupart des programmes sont arrivés à maturité sur le problème de l'autonomisation des femmes. Si vous regardez, toutes les équipes ont pu partager avec nous des évidences empiriques qui vont sans doute beaucoup aider à l'aide à la décision, puisque nous avons beaucoup de décideurs qui sont là. Pour la question de l'autonomisation, particulièrement aujourd'hui, c'est la question du travail de soins non rémunéré. Et ce travail de soins qui n'est pas bien comptabilisé dans la comptabilité nationale doit avoir des corrections. C'est la raison pour laquelle l'UEMOA a donné des formations aux instituts de statistique pour l'élaboration des comptes satellites de production des ménages. Ce sont autant d'initiatives, entre autres, que la commission de l'UEMOA met en œuvre en faveur de l'autonomisation économique des femmes, en s'axant vraiment sur l'aspect institutionnel pour pouvoir pérenniser l'ensemble des actions menées. Nous, on pense deux choses. La première des choses, c'est le fonds financement, mais ces fonds financement doivent être utilisés pour que les ressources qui sont indispensables pour le secteur agricole comme l'énergie soient mises à la disposition des femmes qui sont dans le secteur. Investissement au niveau des CERAC, c'est de mettre de fonds à la disponibilité des femmes, 30 à 50 000 euros par projet. Donc, on a déjà les projets des ICIT, on a les projets des GIZ. Donc, les gens au niveau de la CEDEAO peuvent faire un appel d'offres pour avoir accès à ces fonds et pour pouvoir encore investir dans le domaine agricole. Quand on part sur le terrain pour la mise en place des projets, on est actuellement dans le secteur agricole où on accompagne les femmes dans le secteur de l'énergie avec les rizeries au nord. On accompagne aussi les entrepreneurs vertes qui sont dans ce secteur et aussi
on fait le renforcement des capacités, accès au financement, l'accompagnement et aussi les mises en œuvre. Donc, on essaie de couvrir toute la chaîne de valeur et ne pas omis quoi que ce soit en termes de secteur. Pour nous, Oxfam, il y a un point qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de justice économique, ni de justice sociale sans justice de genre. Donc, nous investissons tant en matière de justice économique sur des projets d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qu'ils soient verts ou pas, sur des projets d'appui, d'inclusion financière, d'inclusion numérique pour les femmes, mais aussi sur tout ce qui est un travail de justice sociale pour les questions de fiscalité, et sur le plan de la justice sociale, pour une meilleure redistribution des ressources qui sont collectées sur le plan économique pour les besoins essentiels des femmes particulièrement. Au moment où je vous parle, nous avons 41 projets actifs avec 32 périmètres maraîchers, tous équipés de panneaux solaires, comme j'ai dit, et de pompes solaires et de mini-forages. On travaille également dans l'appui aux femmes qui travaillent dans l'exploitation des fruits de mer, des produits halieutiques, notamment à Nyomun, Djogé et dans le delta de Saloum. Donc c'est pour dire que potentiellement, cette capacité à produire des richesses, à créer des richesses pour autonomiser les femmes, ça existe avec nos financements. La finance verte est comme un des aspects de la finance, mais qui est devenu spécifique et je vais dire innovante, ou on peut considérer comme une finance d'impact, au même titre que la finance sociale. L'inclusion financière, c'est pour les populations les plus défavorisées. On n'a pas défini un mécanisme spécifique aux femmes, mais elles sont ciblées parce que ce sont celles qui sont les plus exclues du système de manière, je vais dire de manière générale. Ce forum et ce colloque est très bienvenu. L'année dernière, j'étais là et j'ai dit que comment nous courons chaque année pour aller à New York à la CSW pour faire le point sur les droits acquis de la femme, avant d'aller au CSW, en nous retrouvant ici, on peut également faire le bilan dans l'espace CEDAW de l'autonomisation de la femme. Et avec ces résultats-là, on peut aller réellement en grand groupe discuter à New York. Nous avons des outils financiers comme le fonds FAFSI, Fonds d'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire, qui est piloté par la première dame elle-même, qui est à hauteur de plusieurs milliards, plus de 20 milliards aujourd'hui, pour que la femme puisse aller à l'autonomisation. Nous avons des fonds au niveau du ministère de la Femme. Nous avons des fonds également qui sont logés au ministère du Commerce, mais qui est utilisé en lien avec le ministère de la Femme. Notre cœur de métier, c'est l'agriculture. Et nous savons tous que la femme intervient fortement dans ce secteur d'activité. Et nous avons déjà une ligne de financement avec le fonds Cohésion qui nous permet de financer les femmes à des taux vraiment très faibles, à des taux préférentiels. Nous sommes en train aussi de développer des produits qui seront basés sur la tontine, qui est un outil, un instrument que les femmes ont maîtrisé et qui est extraordinaire. Nous avons d'autres produits aussi qui permettent d'alléger la charge de travail de la femme au niveau donc de son ménage, notamment des produits sur l'eau et l'assainissement. Je pense qu'on s'est impliqué depuis pour l'autonomisation des femmes, parce que si on gagne des marchés, je pense que la femme sera autonome. Mais ça reste beaucoup à faire. L'impact qu'on vise quand même, c'est d'abord l'utilisation des foyers dans les ménages. Les femmes utilisaient les foyers malgaches, les foyers traditionnels, mais il faut un changement pour l'adaptation des foyers améliorés actuellement. Donc vraiment, si on sensibilise davantage et on informe davantage, et la visibilité des foyers améliorés puisse vraiment avoir un impact sur son utilisation.